Bonjour YouTube, ça faisait longtemps. Pour expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis 2, 3, 4 mois, c'est que j'ai changé de PC et que je n'ai pas retrouvé de logiciel de montage qui me convenait. Donc j'avais prévu des vidéos qui ne sont pas sorties parce que je ne pouvais pas les monter. Donc il n'y aura certainement pas beaucoup de montage sur cette vidéo non plus, vous m'en excuserez. Du coup ça va être beaucoup de moments de pause parce que voilà. Je reviens vers vous pour vous donner des news parce que du coup je pense que vous le saviez déjà, mais j'ai signé un contrat d'édition dans une maison d'édition pour ma duologie de fantasy qui sortira début, dont le premier tome sortira début 2026. J'ai aussi terminé la réécriture d'un urban fantasy qui est actuellement entre les mains de mon agente littéraire pour à peu près la même procédure. Désolée, le chien aboie. Qu'est-ce qui t'arrive, mon loulou? Il y a ma mère qui vient de partir, c'est pour ça que je filme. Et donc le chien n'est pas content. Non, mais si je viens pour cette vidéo, c'est aussi pour vous donner des nouvelles du coup de l'écriture. J'en suis à 60 000 mots du tome 2, donc l'écriture progresse bien. Un peu longue, forcément parce que c'est un gros roman, mais ça progresse plutôt bien. J'ai un petit peu de retard sur mon objectif, mais petit à petit je rattrape tout ça. Mais c'est pas pour ça que je vous parle aujourd'hui. Aujourd'hui je viens vous parler de ça. Ça, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un carnet d'écriture dans lequel tu as de quoi travailler tes fiches personnages, un plan, une intrigue, des pages pour brainstormer, des pages pour worldbuilder ton univers, des pages de notes, tout ce qui va te servir à envoyer ton roman en maison d'édition. Il y a des tableaux pour suivre les envois en bêta lecture en maison d'édition et en service de presse. Il y a également tout un espace pour écrire un synopsis de travail détaillé pour celles et ceux qui planifient leur roman et celles et ceux qui travaillent après leur premier jet de découverte, qui retravaillent leur intrigue, tout ça. Donc voilà. Donc ceci, ben, c'est la version 1 qui n'a pas fonctionné, qui a échoué. Donc j'ai remis en question ce projet et j'ai lancé le projet V2 du carnet d'écriture et du coup ce sera une collection de carnets. Oui, un seul ça suffisait pas visiblement, il fallait que j'en fasse plusieurs. J'ai des idées pour améliorer grandement le contenu de ce carnet, pour faire une mise à jour, pour faire une grosse update, pour vraiment ajouter beaucoup de contenu et en faire beaucoup plus qu'un carnet d'écriture, même si c'est déjà plus qu'un carnet d'écriture, qui se présente plus ou moins comme ça pour les pages, pour les fiches personnages. Bon, il est rempli parce que je m'en suis servie, hein. Parce que à la base ce carnet je l'ai créé pour moi, mais finalement il est parti sur Amazon parce que ça a aidé quelques personnes. Il a reçu que des bonnes critiques, donc je suis très contente, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Donc voilà, grosse annonce, je lance le projet collection de carnets et en fait ça va bien plus loin que ça parce que c'est pas juste des carnets d'écriture, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur depuis un très long moment puisque ça va aboutir plus tard sur une boutique de papeterie pour les auteurs, les autrices et les auteurices. Et j'ai déjà prévu, en fait ça va se passer en plusieurs étapes si vous voulez, mais la première étape c'est de commencer à travailler sur les carnets d'écriture. Il y aura plusieurs formats, il y aura plusieurs supports d'impression, il y aura plusieurs supports tout court parce que dans un premier temps il y aura une version papier et une version numérique. La version papier d'abord au format A5, ça c'est du A4. Voilà, j'ai pas le A5 sous la main, il est rangé. Il est rangé dans ma mini bibliothèque dans ma chambre. Donc voilà. Sur ce,
j'ai créé une newsletter sur Substack qui s'appelle Les Carnets d'Elyséa pour tenir au courant et pour montrer la progression du projet, parce qu'on parle pas juste de carnet, on parle vraiment d'une conception de A à Z d'une boutique de papeterie. C'est vraiment, ça va se faire étape par étape. Oui mon cœur, mais je suis là, bébou. Il est pas content du tout, le chien. Oh non. Et je pense que ma mère est en train de parler avec quelqu'un. Et du coup, le chien la voit. Et il est pas content. Bref. Tout ça pour dire que c'est un projet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, parce que c'est vraiment le début de quelque chose de très très gros. C'est beaucoup de mise en place, vous vous en doutez. Ça va être énormément de travail. Oui, mon cœur. Bébou. Et en fait, l'échec de la première version m'a beaucoup fait de mal. Parce que, pour vous expliquer rapidement ce qui s'est passé, c'est que je voyais bien que le carnet ne se vendait pas. Et du coup, j'ai demandé... j'ai posé une question sur les réseaux sociaux, à savoir, est-ce que c'est la couverture qui, au premier abord, n'attire pas? Et en fait, les gens se sont un peu lâchés. Et j'ai posé une question, je demandais juste... je demandais pas une réponse très complète, mais je me suis pas fait lyncher parce que c'est un petit peu fort, mais disons qu'il y a des gens qui se sont permis des choses parce qu'il y avait un écran derrière. Il y avait un écran et un clavier, bref. Du coup, bah, ça me fait beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, ça m'a rendu malade. Mais après quelques jours, ça allait mieux et j'ai commencé du coup à travailler sur la recherche, le brainstorming de ce que je pouvais faire pour améliorer ce carnet. Donc j'ai trouvé des idées et je me suis dit que c'était du coup une bonne opportunité pour, vous savez, mettre des petits objectifs petit à petit pour arriver à réaliser un grand projet. Et ce grand projet, c'est ma boutique de papeterie qui me tient vraiment très très à cœur et que j'aimerais lancer du coup en 2026. Pour la liste des carnets d'écriture que je pense faire, il y aura évidemment un carnet d'écriture pour vous aider à travailler vos personnages, vraiment à les créer de A à Z. Ce sera pas juste une fiche personnage avec des questions et description physique et machin et son petit background, voilà. Non, je veux faire vraiment beaucoup plus et créer presque un livret en fait pour vous aider à mettre en place tout ça. Donc il y aura un carnet d'écriture pour créer plusieurs personnages, au moins 5 ou 6, histoire que le carnet soit quand même assez consistant au format papier. Et de toute façon, j'ai des idées pour créer on va dire un template, un modèle de fiche personnage, mais avec beaucoup plus de questions et pour que vous puissiez travailler vos personnages en profondeur. Il y aura aussi un carnet dédié au world building, donc plus adressé aux auteurs et aux autrices de genre de l'imaginaire, même si le world building se travaille dans chaque roman. Donc il y aura des pages pour brainstormer, pour vous aider à construire un système magique, à voir comment vous pouvez créer une société, des sociétés, des cultures, des religions, tout ça. La géopolitique de vos histoires, etc. Il y aura un livret ou slash carnet entier pour écrire un synopsis de travail détaillé. Et je tiens à préciser que c'est pas juste pour les auteurs et les autrices et les autrices qui, comme moi, planifient leur roman, c'est vraiment pour tout le monde. Et que par exemple si vous travaillez vos romans au fil de votre écriture, vous pouvez prendre des notes pendant que vous écrivez. Une fois que vous avez écrit un chapitre, vous prenez le carnet et vous résumez ce que vous avez écrit, le contenu du chapitre ou le contenu des scènes, et comme ça au moins vous avez une petite trame qui commence à se dessiner. Ou alors vous écrivez votre premier jet et ensuite vous revenez dessus et vous vous dites tiens, je vais réviser le premier chapitre, ok, qu'est-ce que j'ai écrit dans ce chapitre, et puis vous résumez ça
dans le carnet. Moi je le sers, je me sers de ces pages, là c'est où j'en suis pour l'écriture dans mon tome 2, en fait je l'ai toujours ouvert quand j'écris, pour savoir, ok, j'ai prévu quoi dans le chapitre, et pour prendre des notes pendant le premier chapitre, pour savoir, ok, là je sens qu'il y a un truc qui va pas, donc je vais le noter, et je vais voir ce que je peux faire pour changer ça par la suite, pour l'améliorer et tout. Donc voilà, prise de notes, contenu des chapitres, l'implication de vos personnages, où est-ce que vous en êtes dans l'écriture, tout ça, tout ça. Également un carnet spécialement dédié aux envois en maison d'édition, c'est-à-dire comment on fait un dossier, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, c'est quoi les conseils, écrire un synopsis, éditeur du coup, pas de travail. Pareil, il y aura les tableaux d'envoi en maison d'édition qui ressemblent à ça. Mais je vais essayer de faire des tableaux plus détaillés. Donc voilà. Il y aura aussi un carnet évidemment entier, complet, avec toutes les thématiques en fait, qui va plus ou moins être comme celui-ci, mais du coup beaucoup plus gros parce qu'il y aura beaucoup plus de détails dedans. Comme ça, au moins, si quelqu'un a besoin de tout, et ben, il y aura tout. Et si quelqu'un a des besoins particuliers, ben, chacun pourra prendre le petit carnet qui lui convient. Il y aura aussi, je pense, un carnet dédié, enfin, il y a un carnet essentiel, on va dire. Donc de quoi faire un peu de world building, de quoi faire quelques personnages et de quoi commencer à travailler quelques chapitres et à structurer ses intrigues, pardon. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à plein d'autres idées. Évidemment, c'est le début du projet. Ceci dit, il y a une première newsletter Substack qui est sortie ce matin à l'heure où je vous parle. Nous sommes le 14 juin 2025. Donc elle est sortie ce matin. Donc si ça vous intéresse, de toute façon, je mettrai le lien dans la description. Et c'est vraiment c'est la newsletter qui sera vraiment dédiée au projet papeterie, au carnet et au projet de boutique. Plus tard, pour celles et ceux que ça intéresse, pour celles et ceux qui veulent soutenir le projet, parce que ça me tient vraiment à cœur. C'est vraiment un endroit où on pourra échanger, où je vous montrerai mes progrès, vous pourrez réagir, me donner vos idées, me faire part de vos retours. Et c'est le seul endroit où je montrerai du coup la progression du carnet. Évidemment, je préviendrai sur les réseaux sociaux quand il y aura une nouvelle newsletter, mais je ne montrerai pas sur les réseaux sociaux les progrès du carnet, des carnets d'écriture, de la collection de carnets, de la boutique, des logos, des illustrations, tout ça, parce que évidemment, qui dit boutique dit forcément site internet, nouveaux réseaux sociaux, logos, tout ça. Donc je vais travailler tout ça, j'ai commencé à faire des tests, du coup ça sera l'objet d'une prochaine newsletter. Voilà, c'est vraiment, je me répète, mais c'est un projet qui me tient tellement à cœur et que j'ai tellement envie de voir réussir, parce que je sais qu'il existe vraiment des tas de carnets d'écriture. Je les vois passer sur Amazon, hein, vous en faites pas. Je sais qu'il existe des papeteries pour les auteurs qui fonctionnent très très bien, et croyez bien que ça me serre le cœur quand je vois que ça fonctionne très très bien, parce que je me dis, est-ce que je vais vraiment réussir à faire aussi bien? Est-ce que je vais réussir à mettre en place tout ça? Est-ce que ça aura du succès? Est-ce que ça va intéresser des gens, sachant qu'il y a déjà quelque chose qui fonctionne et qui est déjà en place, et du coup les auteurs et les autrices vont plus se diriger vers cette boutique-là plutôt que la mienne. Donc c'est aussi à moi de faire en sorte que ça fonctionne, mais pour le coup, ben, je vais pas pouvoir faire ça toute seule, et même si c'est beaucoup de mon ressort, forcément, ben, j'ai besoin aussi que les gens suivent derrière le projet, sinon ben, ça ne va pas fonctionner. Donc cette newsletter, elle est vraiment faite pour créer un espace de discussion et d'échange concernant ce projet. La prochaine newsletter sortira, je pense, d'ici 2-3 semaines, le temps que je fasse plus de tests pour les illustrations, le temps que je fasse quelques tests pour le logo, que je vous révèle le nom que j'ai choisi pour la boutique. Ça m'a demandé un peu de réflexion, parce que les idées que j'avais existaient déjà. C'était pas forcément des boutiques de papeterie, mais c'était des associations, des
des ateliers qui existent déjà, des noms sur les réseaux sociaux et tout ça. Et du coup j'ai eu un peu de mal à trouver, mais j'ai trouvé quelque chose qui, je pense, fonctionne. Donc j'en parlerai dans une prochaine newsletter. Je commence à réfléchir à l'élaboration de réseaux sociaux pour parler de ce projet, mais ça n'arrivera pas tout de suite, bien évidemment. Mais d'ici... en fait, j'aimerais commencer à lancer les réseaux sociaux du projet d'ici 3-4 mois. Et en vrai, ça me paraît quand même relativement court, donc c'est un objectif idéal, mais ça me paraît vraiment très court, sachant que je vais passer tout mon été sur des corrections éditoriales pour le tome 1 d'Aetera qui va sortir début 2026. Et que j'attends aussi les retours de mon agente littéraire sur mon roman d'urban fantasy. Et que entre temps j'ai quand même le travail à côté. Enfin, ceux qui ne savent pas, je suis correctrice professionnelle et bêta lectrice professionnelle. Donc je vais pas non plus abandonner le travail, parce que si je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent, et vu que mon roman n'est pas encore sorti, vous vous doutez bien que je ne fais pas d'argent dessus pour le moment. Donc voilà. Si le projet vous intéresse, je mets le lien de la newsletter dans la description de la vidéo, avec les réseaux sociaux, mes liens, tout ça, là où vous pouvez me retrouver. Et encore une fois, c'est genre mon projet de vie, autre que à côté de l'écriture et de mon travail de correctrice et de bêta lectrice professionnelle. C'est mon projet de vie, vraiment. Donc j'espère que vous serez là pour donner vie à cette nouvelle collection de carnets et à ce beau projet de papeterie. Je dis boutique de papeterie, mais j'aimerais éviter pour l'instant de trop spécifier. Mais de toute façon, vous vous en doutez, on va en parler dans les newsletters au fil des étapes. Mais la première étape vraiment, c'est de commencer à mettre en place cette collection, ouvrir des réseaux sociaux dédiés et ouvrir une boutique pour ces carnets. Parce que je ne sais pas si je vais les mettre sur Amazon tout de suite, c'est une possibilité. Mais j'aimerais leur dédier un espace vraiment rien qu'à eux, et pas les mélanger avec d'autres choses. En fait, j'aimerais qu'ils aient leur identité. Et c'est d'ailleurs je reviens rapidement sur la newsletter. Elle s'appelle Les Carnets d'Elyséa, mais c'est pas le nom de la boutique, c'est pas voilà, parce qu'en fait, je ne voulais pas quelque chose qui se rapporte à mon nom. Je voulais vraiment qu'ils aient que la boutique de papeterie et les carnets aient leur propre identité et qu'elle ne soit pas rattachée à moi, pour que en fait ça s'adresse à plus de monde. Et je voulais vraiment que les gens en fait que le nom de la boutique ne soit pas associé à ma personne, même si c'est moi. Je voulais un nom général pour que vraiment tout le monde puisse s'identifier à l'univers de la boutique. Voilà, je voulais pas que ce soit nominatif. Donc voilà, c'est pour ça que la newsletter s'appelle juste Les Carnets d'Elyséa, parce que j'aime les carnets et je pense que ça se voit. Du coup, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle était un peu bizarre, elle sortait un peu nulle part, je sais, et il n'y aura absolument aucun montage. C'est-à-dire que là, vraiment, je vais appuyer sur je vais appuyer sur le bouton pour couper la vidéo et je vais la mettre en ligne directement. Voilà, brut de décoffrage, vraiment à la Wall Again. C'est tout. Voilà, donc les prochaines vidéos seront des vlogs qui seront probablement pas retravaillés du tout, parce que je n'ai toujours pas trouvé de logiciel de montage, parce que je montais sur Windows Movie Maker, je n'ai pas réussi à retrouver Windows Movie Maker parce que mon PC est vieux. Enfin, mon ancien PC est vieux, et là, dans les moteurs de recherche et tout ça, je n'ai pas retrouvé de lien de téléchargement pour Windows Movie Maker. Me demandez pas, je sais pas. Le logiciel est sûrement peut-être complètement obsolète, mais moi je n'arrive pas à faire du montage vidéo avec des logiciels plus compliqués. Voilà, j'ai le cerveau d'une enfant de 4 ans quand il s'agit de montage vidéo. Donc voilà, ou alors il faudrait que je foute la vidéo sur CapCut et que je me débrouille avec ça pour couper tous les et les silences. Ça risque d'être long parce qu'il y en a beaucoup, et que sur le téléphone ça va pas être pratique. Bref, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous m'avez pas oublié,
Et voilà, si vous voulez soutenir le projet, vraiment le lien, enfin l'endroit pour le faire c'est le Substack. Réagir aux news, commenter, liker, partager, tout ça. Et merci et à bientôt du coup.